On board this, déjà venu to Harry Montana. Alors, nous lançons officiellement la 14e cérémonie le concours Tous ensemble. Le prix mention spéciale est décerné au fil de Cassandre. C'est un énorme honneur pour nous d'être là et de recevoir une récompense comme ça. C'est incroyable. On a adoré ce tournage, on a adoré ce projet, on est une super équipe et on est super contents. Donc merci beaucoup. Je refais. Ouais, je sais pas, ouais. Moi, c'est Sacha Fertier. Moi, c'est Angèle Thierry. Moi, c'est Amélie Cartier-Boris. Moi, c'est Méline Amon. Et on fait partie de l'école Studio M Rennes et on a participé au festival Tous en scène avec notre film Les fils de Cassandre. Le film. Il est déjà en toi. Il te consume déjà. Pour les fils, s'il s'appelle les fils de Cassandre, c'est par rapport à la génétique qu'il y a dans le film. Le fait que la maladie soit donc du coup génétique et qu'elle soit liée par le sang aussi avec son grand-père. Et en fait, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas compris au début, c'est que les fils de Cassandre, on peut aussi lire comme les fils de Cassandre. Et ce qui du coup va concorder aussi parce que du coup ça lié encore une fois à la génétique et au fait que la maladie se transmet j'allais dire de père en fils, mais juste de famille en famille. Et voilà pourquoi les fils de Cassandre. Parce que tout simplement déjà c'est une maladie qui n'est pas tant connue que ça, qui est voire même presque inconnue. J'en ai pas du tout entendu parler avant de faire des recherches de mon côté. Et parce que les symptômes qu'elle provoque sont des symptômes qui me font peur pour d'autres maladies comme la maladie d'Alzheimer, dans le sens où la maladie de Huntington peut provoquer des pertes de connaissances, des pertes de mémoire, mais aussi des pertes de personnalité. C'est pour ça qu'on l'a choisie, c'est parce que elle n'est pas connue et que elle touche plein de symptômes, plein de parties du corps, que ce soit dans le mental, dans le physique. On a choisi de montrer les couleurs vertes et rouges dans ce court-métrage. Le vert pour nous, il signifie la maladie, le côté toxique de la maladie aussi, les pharmacies, c'est vert. Quand on pense à la maladie, généralement, on pense à la couleur verte. Donc c'est pour ça qu'on a voulu apporter cette couleur. Et le rouge, avec les fils rouges notamment, c'est pour montrer le côté de la génétique, le fil rouge dans cette famille. Et aussi le côté du sang, le lien de sang. La maladie qui se transmet d'enfant, de mère et père à enfant. Donc c'est pour ça qu'on a voulu choisir ces deux couleurs qui sont complémentaires en plus, donc ça rendait bien visuellement. Les couleurs sont accentuées de plus en plus dans le film Petit pour à petit, renforcer tout ça, et elles sont de plus en plus contrastées aussi à la fin. Ouais, au début les lumières sont assez douces, on le voit avec le plan au cimetière et le premier plan où Cassandre lit la lettre, là on a des lumières qui sont douces et plus on avance dans le film, plus les lumières vont être de moins en moins douces, plus contrastées, plus saturées aussi pour montrer que la maladie est vraiment en train de rentrer dans le personnage de Cassandre et s'emparer d'elle quoi. Déjà c'était une première de le faire et ça s'est bien passé justement, je pense grâce à Méline et le travail qu'on a fourni, on était constamment en collaboration. Ouais, c'est ça, on a fait toute la pré-production ensemble, etc. Du coup, on a compris sa vision et on l'a élaborée ensemble et on l'a construite aussi autour de ses idées et tout. On avait compris déjà l'énergie qu'elle voulait donner au film. Et sur le plateau, c'est vrai que du coup, elle vérifiait les plans aussi. On les construisait en basant sur ce qu'on en avait parlé précédemment et tout. La plupart des scènes, l'un de nous allait à la place occupée par l'acteur pendant qu'elle regardait un peu le plan en amont et après elle prenait la place de l'actrice et du coup nous on continue le travail par derrière. 3 jours, moi, deux jours et demi. 2 jours et demi. Bah non, 3 jours parce qu'on a fait prise de cimetière à Rennes, donc 3 jours et 2 jours en Normandie, une petite semaine je pense. Ouais, 1 semaine et demie je pense à peu près. Je pense que le plan le plus complexe ça a été le plan sous la douche parce que en fait dans ce plan il y a 2 plans, dans cette séquence il y a 2 plans. Il y en a un où on voit le pommeau de douche vu de dessus et du coup là on a dû trouver une vitre pour mettre par-dessus la caméra parce qu'il fallait pas que la caméra soit mouillée évidemment. Donc c'était un peu complexe à faire. Et aussi l'autre plan de Cassandre qui est assise sous la douche avec les fils rouges sur son dos. Là c'était compliqué aussi parce que l'eau forcément elle voulait enlever les fils dès qu'on allumait la douche les fils partaient. Donc c'était assez compliqué à faire. Puis on parle de films mais au final on les a pas gardés tellement c'était dur à tourner quand t'avais les fils sous les yeux. Ouais, on a gardé sur le dos mais oui de base on voulait faire un autre plan avec des fils rouges qui sortent de ses yeux comme si elle aurait des fils rouges. Et pareil on a essayé de le faire et avec l'eau ça s'enlevait.
enlever malgré la colle qu'on pouvait mettre et tout ça partait à chaque fois. Donc c'était assez complexe. La scène du vélo aussi, c'était compliqué qu'on n'a pas gardé. Qu'on n'a pas gardé en plus. Alors là, oui, il y a la scène du vélo qu'on a refaite sur 2 jours, enfin sur les 2 jours. Fallait calibrer le timing de la voiture parce que moi je conduisais, Sacha à la caméra fallait qu'il garde le point et qu'Angèle elle arrive en même temps que moi j'arrive à l'intersection. Oui. Et puis en plus Angèle va galérer sans parce bouger. que au début c'était en pente mais après il fallait pédaler pour remonter donc. Et je suis pas sportive donc faire du vélo c'est hyper complexe. Elle avait un grand manteau qui prenait le vent donc ça marchait pas trop. Et les roues étaient à plat en plus du vélo. Les roues étaient à plat aussi. Parce que Ah ouais. Puis ça correspondait pas à la fin que tu voulais donner aussi. Ça donnait une fin trop joyeuse au projet, je crois. Ouais, c'est ça, c'est que ça sortait un peu du contexte déjà. C'était pas pertinent en fait de garder ce plan-là. C'était moins marquant. Ouais, et si je peux reparler d'un autre plan qui a été complexe, mais parce que je trouve qu'il est important, et en vrai, encore aujourd'hui, j'y pense beaucoup à ce plan. C'est le plan qu'on a fait qui sort un peu du court-métrage dans l'ensemble, c'est-à-dire que c'est le plan qui fait un peu animation, inspiré de Michel Oslo, mais aussi un peu des clips que réalise le mec, j'ai oublié son prénom, mais qui fait les clips de Théodora. Il était complexe à faire puisque c'était toute une autre manière en fait de tourner un plan, tourner sur un fond vert, c'est des trucs qu'on fait pas forcément, enfin qu'on pense pas à faire tout le temps. Et la post-prod, ça a été très compliqué. T'as pris du temps, Sacha, à faire les yeux rouges. Ça a été aussi un plan complexe à faire, quoi. Déjà, c'est hyper important d'avoir des projets, enfin d'avoir des festivals comme ça, qui permettent justement de sensibiliser, de mettre en avant, mettre en lumière ces sujets-là qui sont pas forcément très vus. Et même s'ils le sont déjà quand même plus qu'avant, il faut continuer à les mettre en avant comme ça, avec des festivals comme ça, avec des idées comme ça à mettre dans les écoles. Pousser les étudiants à faire des films avec ce festival-là, c'est hyper bien, je trouve, pour cette idée, parce que l'art, ça permet justement d'exprimer des sujets qui sont pas forcément exprimés dans la vie quotidienne, dont les gens ne sont pas forcément touchés tous les jours parce qu'ils ne connaissent pas des gens malades ou ils ne connaissent pas des femmes dans qui font partie des minorités. C'est important d'avoir ce genre de festivals qui mettent en avant le handicap, mais comme d'autres festivals qui mettent en avant le travail des femmes ou le travail des personnes immigrées. Tous ces événements liés à l'art sont importants pour faire évoluer le monde. Ouais. Le sentiment qu'il faut retenir, je pense que c'est l'empathie, parce qu'on pourrait tous être touchés par une maladie, pas forcément celle-ci, mais par une maladie qui pourrait arriver au fil de notre vie, que ce soit génétique ou pas. Je pense qu'on va tous être touchés, en majorité, par quelque chose qui pourrait ressembler ou qui pourrait être complètement différent, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut comprendre que ça pourrait nous arriver à tous et qu'il faut rester pas forcément positif, mais qu'il faut l'accepter quand ça arrive. Et si ça arrive, faut vivre avec, quoi. Parce que même si la maladie, elle semble un peu sans espoir, l'espérance de vie est assez faible et tout, on voit à la fin du cours quand même que Cassandre, elle l'apprivoise et elle accepte, elle apprend à vivre avec, quoi.